Toujours en compagnie de Bruno Martin, sexothérapeute et spécialiste du plaisir rapide. Et vous pouvez bien sûr aller voir son site éjaculation-précoce.net. Nous avons Alex maintenant qui nous a rejoint. Bonjour Alex. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe de ce radio et bonjour aux invités. Bonjour. Bonjour à vous Alex. Alors qu'est-ce que vous diriez vous pensez que de toute façon oui, chaque homme fait ce qu'il peut hein. Chaque homme fait ce qu'il peut et puis surtout en fonction de sa sensibilité et aussi de son éducation. Parce que je pense que les expériences font que justement l'homme apprend sur lui grâce aux partenaires qu'il rencontre. Donc quand il y a des partenaires qui sont, je dirais, peut-être un peu plus doués que d'autres, dans ces moments-là, ils se redécouvrent, ils redécouvrent ce que c'est l'alchimie de l'être, du contact de l'autre, et puis il apprend peut-être à modérer justement l'excitation. C'est ardeur, oui. Et vous avez dit quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Vous avez parlé d'éducation. Moi, je parlerais plutôt de culture. Il est vrai que la culture dans laquelle on a baigné en tant qu'homme va aussi avoir une influence sur le début de sa sexualité et donc forcément sur sa capacité à réguler son excitation. Oui, alors la culture, oui, c'est certes une chose, mais on va dire que la culture fait partie aussi des pratiques sociaux qui sont plus des fois, je dirais, dans certains pays tabous et je veux dire qui sont pas trop galvaudés, alors que dans d'autres pays, je veux dire, ce serait plutôt plus libertin. Mais bon, ça chaque culture est différente. Donc, est-ce qu'on peut parler de culture? Je pense que les parents aussi, ont aussi, je veux dire, une importance sur la sexualité de leurs enfants ou de découvrir leur corps. Le fait, par exemple, que certains parents auraient l'habitude de dire c'est pas bien, voilà, ou de définir certaines choses. Donc du coup, je pense qu'il y a des étapes chez l'enfant que l'enfant lui-même ne sait plus découvrir par lui-même. Donc je pense qu'il y a tout est lié. Il y a la partie le pays en lui-même, sa culture. Il y a la partie éducation des parents vis-à-vis avec les enfants, avec leur corps, en grandissant. Je pense et puis il y a l'expérience de l'adolescent et de la femme ou de l'homme qui apprend à se connaître. Voilà, pour moi, c'est un tout. Bruno Martin? C'est sûr que notre culture et notre éducation nous fait rencontrer un certain type de personnes qui ont un certain type de comportement et effectivement, ces personnes vont avoir une influence sur notre vie. Moi, en matière d'éducation sexuelle des enfants, à part des informations et des permissions, je vois pas trop de formation au ressenti et aux pratiques sexuelles. C'est très compliqué quand on est parent de transmettre des informations sur les subtilités de la pratique, voire même ça peut même être gênant dans certains cas. Et l'éducation sexuelle parent-enfant a cette petite carence-là. Maintenant, c'est sûr qu'on apprend de nos partenaires. Certaines personnes vous guident, vous informent, ont de l'expérience, n'en ont pas, partagent des choses ou pas. Voilà. Mais c'est sûr que c'est une alchimie de tout ça qui fait que on évolue ou non. Plus ou moins rapidement. Il est évident que je vois pas un père expliquer à son fils comment retenir son éjaculation. Ça serait trop intrusif et ça pourrait avoir l'effet contraire. Donc c'est vrai que c'est pas si simple. Alex, vous restez avec nous. On vous retrouvera après les infos, puis vous allez nous expliquer justement comment vous avez évolué vous dans votre sexualité et puis peut-être quels sont actuellement encore les moments les plus délicats. Je crois que c'est notamment lors de fellation, d'après ce que j'ai sur ma fiche. Et donc vous restez avec nous, on vous retrouve après les infos. Alors j'ai une petite devinette Bruno Martin et vous allez peut-être retrouver la réponse vous aussi après les infos. On met c'est Orson Welles qui avait sorti ça.
pourquoi la bière et les femmes seraient à l'opposé et on mettrait le café au milieu? Pourquoi la bière et les femmes seraient à l'opposé? Je vous laisse le temps des infos pour trouver la réponse. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et il nous reste 1 heure pour maîtriser notre excitation en compagnie de Bruno Martin, psychosomaticien, sexothérapeute, créateur du site éjaculation-précoce.net. Et oui, c'est parce qu'on arrive à maintenir son excitation pas à trop haut niveau qu'on arrive à ne pas éjaculer. C'est un peu le sujet du jour. On va redonner la parole à Alex dans un instant qui va nous raconter son parcours sexuel. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi on pourrait mettre les bières et les femmes à l'opposé et le café au milieu, Bruno Martin? Ah, j'ai bien réfléchi, c'est pas facile. Hein. Alors moi, j'avais juste une petite idée comme ça. Je me suis dit, la bière, plus elle est chaude, moins elle pétille, moins on la chope. Vous êtes sur la bonne voie, oui. Alors qu'une femme, plus elle est chaude, plus elle pétille, plus on la chope. Par contre, là, je suis pas dans le café. Hein. Je sais pas quoi faire avec. Vous savez pas quoi faire avec le café. Bon, c'est en fait une phrase d'Orson Welles que j'ai transformée en devinette et je la trouve assez juste. Il a dit: j'ai horreur des bières chaudes, des cafés tièdes et des femmes froides. Ah, très bien. C'est joli, hein. Bon, donc vous étiez, franchement, bravo, vous étiez sur la bonne voie, Bruno Martin. Alex, merci d'être resté avec nous. Donc vous avez évoqué donc les différents paramètres qui permettent à un homme de comprendre ce qu'est la sexualité. Et vous, quelle a été votre évolution? L'évolution, c'est comme je vous l'ai dit, je crois que l'homme s'intéresse et à un moment donné, il passe par toutes ces phases où il part de l'inconnu, où il explore. Et quand on est jeune, on est novice et puis au fur et à mesure, on apprend. Donc du coup, à ce moment-là, on s'intéresse, on lit beaucoup et je pense que aussi, on lit puis on met en pratique. Donc à ce moment-là, ça devient différent et puis on pratique. Alors oui, mais vous avez eu envie de comprendre parce que vous dites on lit. Il y a beaucoup d'hommes qui ne lisent pas et qui ne cherchent pas à comprendre. Quand vous avez démarré votre sexualité, vous avez dit qu'on était novice. Ça veut dire que vous n'aviez aucune idée qu'il fallait peut-être un petit peu parvenir à tenir son érection et pas éjaculer trop vite. Je pense que comme toute femme qui stimule elle-même son sexe et qui apprend à connaître certaines choses, je pense que comme tout homme qui stimule aussi sa partie, qui découvre sa partie génitale, au bout d'un moment il la stimule et il apprend les limites. Bien sûr, mais ma question c'est quelles étaient vos informations la première fois que vous faites l'amour, quelles étaient les informations que vous aviez, fausses ou pas d'ailleurs, hein? Fausse c'est quand on vous dit que vous avez que ça peut durer des heures et comme dans beaucoup de choses et comme on dit les vidéos, les films ou autres érotiques, quand ils vous montrent que ça dure des heures, voilà. D'accord. Donc vous démarrez. Non, mais c'est important, je crois. Oui. Excusez-moi, hein, j'aime bien que vos réponses parce que ça permet aussi d'élargir un peu le débat. Donc vous démarrez votre sexualité avec évidemment l'image de la pornographie et pour vous, de toute façon, il faut tenir longtemps et a priori. J'imagine que vous n'avez pas pu tenir longtemps et que donc là vous vous dites il faut que je comprenne pourquoi moi j'arrive pas à tenir longtemps. Ça a été ça, oui. C'est comme ça que... Non, c'est pas forcément que essentiellement la pornographie, mais c'était un repère, c'est une sorte de thermomètre, voilà. Mais c'est un thermomètre qui est bien faux parce que quand on comprend la physiologie de l'organe et du corps, c'est que au fur et à mesure on apprend les zones, ce que c'est une zone érogène, ce que c'est l'excitation et ce que c'est aussi le fait d'attendre ou de visualiser ou d'être pressé, ça dépend ce qu'on veut faire, voilà. Il y a, comme on dit, il y a l'amour chrono et puis il y a l'amour, comme on peut dire, qui peut durer des heures, parce que on fait des étapes, voilà, c'est ça. On va par étapes. Tout à fait.
Renaud moi, Martin, si je peux intervenir, moi j'ai le vous êtes souvenir là pour ça. J'ai le souvenir d'une compagne qui m'a finalement beaucoup appris, sans le vouloir, dans le domaine de l'éjaculation et du contrôle de l'éjaculation. Tout simplement en me disant que son précédent compagnon, lui, pouvait ne pas éjaculer, que ça lui laissait venir un orgasme, 2 orgasmes, et que son compagnon n'éjaculait pas. Alors moi, l'idée de je n'éjaculerai pas m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que je suis parti dans le principe de dire, s'il y en a un qui arrive à ne pas éjaculer, sans vouloir gagner un petit peu de temps, mais qui se disent tout simplement, je suis pas là pour ça. Si lui y arrive, je devrais y arriver. Et franchement, cet état d'esprit m'a énormément apporté parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, dans un rapport sexuel, un homme pouvait décider d'amuser et de transporter sa partenaire là où elle avait envie d'aller, sans l'idée centrale de « je vais juste gagner un petit peu de temps », mais tout simplement en se disant je suis pas là pour éjaculer tout de suite, ou je suis pas là pour éjaculer même si elle a un orgasme. Ça c'est anecdotique, c'est personnel. Ça veut dire formater son cerveau. Donc là on formate son cerveau. Oui, complètement. Voilà. On travaille sur la psyché, donc du coup on reprogramme toute une façon de penser et une façon au cerveau de commander notre corps et sur le ressenti, les sensations. Ok. En tout cas, ça peut aider certains hommes qui nous écoutent, évidemment. Ça demande quand même un petit peu de maîtrise de ces sensations et de s'éloigner sans doute un petit peu de ces sensations, quand même. Oui, ça demande ça, mais ça demande de changer d'état d'esprit parce que l'homme veut gagner du temps, mais quand on veut gagner du temps, on a quand même un objectif au bout, c'est celui d'éjaculer. Alors, ça peut toujours nous aider, mais de toute façon, on a l'idée d'éjaculer. S'enlever l'idée de l'obligation, c'est gagner tout le temps que vous voulez. Je comprends bien. Alex, allez-y, oui. Oui, si je peux me permettre. Là, on parle tout le temps de relations en parlant d'accord, le mot c'est éjaculation. Mais je pense qu'on peut redécouvrir des orgasmes sans éjaculation. Et si on regarde les principes ayurvédiques, les principes indiens, ou tout ça, où on parle justement du tantrisme, c'est en fait d'autres paramètres où on redécouvre le corps par les biais des massages, de la douceur, du contact de la peau, le chaud, le froid. Donc et travailler sur les zones érogènes sans forcément aboutir tout de suite à un point final, c'est-à-dire un arrêt par l'éjaculation par exemple. Voilà. Oui, mais alors l'orgasme sans éjaculation pour l'homme, c'est encore, j'allais dire, l'étape supérieure. Et déjà arriver à ne pas éjaculer, je pense qu'il faut d'abord commencer par ça. Après, arriver à avoir un orgasme sans éjaculer, c'est quand même pas donné à tous les hommes. Il y a des hommes qui vont y arriver très facilement, bien sûr, comme toujours, mais la plupart, c'est quand même une quête assez difficile. Je veux dire, notre sexologue, c'est nos partenaires qui nous apprennent à nous connaître. Donc forcément, si on découvre le bon partenaire, on apprendra plus avec un partenaire qui sera sensible à cette pratique, à cette façon, que avec quelque chose de TGV. Voilà. C'est-à-dire, on peut prendre une locomotive, et puis la locomotive, comme on parlait tout à l'heure par rapport à Orson Welles, c'est sûr qu'une locomotive, quand elle est bien chaude, elle met du temps à chauffer, il faut mettre du charbon pour que la vapeur se fasse, et puis après, ça met du temps, mais après, au final, c'est le feu d'artifice. Vous prenez le TGV, il va rapide, mais finalement, au niveau intensité, c'est tout de suite, c'est là, et puis après, plus rien, ça retombe. C'est une façon imagée, un petit peu de décrire, mais c'est assez représentatif. Voilà. J'entends bien, mais bon, Alex, vous avez l'air de savoir communiquer dans le domaine de la sexualité. C'est pas la majorité des gens.
Donc il y a beaucoup de femmes qui vont subir le rapport sexuel sans même oser dire que ça dure trop longtemps ou pas assez longtemps. Et donc là, à ce moment-là, l'homme continue persuadé qu'il fait ce qu'il faut et il va rester peut-être des années avec une pratique qui ne convient pas. Et on sait que plus on s'est habitué à une pratique, plus c'est compliqué d'en changer. Donc on voit bien que vous avez certainement eu vous aussi de la chance de rencontrer dès le départ des femmes qui connaissaient bien leur sexualité, la sexualité et qui ont donc communiqué et vous étiez à leur écoute aussi parce que vous auriez pu très bien ne pas avoir envie d'entendre. Oui, bien sûr, mais je pense qu'à un moment donné, c'est que quand l'homme est là pour évoluer, donc s'il évolue à un moment donné en pensant qu'à lui égoïstement et qu'il a que son plaisir, c'est sûr que déjà il faut que l'homme arrête d'être égoïste. Et s'il veut pas être égoïste, il faut qu'il écoute sa partenaire. Oui, mais je pense qu'il faut être un petit peu plus indulgent. On n'est pas tous égaux face à des qualités ou des défauts. Enfin, Bruno Martin, vous les recevez, ces hommes qui éjaculent très vite. Ils sont un peu fabriqués comme ça. C'est pas forcément toujours de l'égoïsme, non? Alors, non, de l'égoïsme, bon, c'est un petit côté malsain, l'égoïsme. C'est-à-dire, on est conscient et on veut l'être, tandis que la plupart, ils subissent un vieux réflexe, une façon de penser la sexualité, inculquée par la vision de l'homme et de la femme depuis des générations, et ils s'écoutent d'une manière réflexe, sans penser à nuire au plaisir féminin. Il n'y a pas ce côté j'ai l'intention de nuire dans l'éjaculation précoce. Il y a même souvent une grande culpabilité. Oui, et c'est souvent indépendamment de leur volonté, donc soyons indulgents évidemment. Merci en tout cas Alex de votre